Dernières heures de l'année 2023. Depuis quelques jours, la ville de Bamako est aux couleurs de la fête de Saint-Sylvestre. Un tour à Bamako suffit pour s'en rendre compte. Les mélomanes, comme à l'accoutumée, ont réuni toutes les conditions à suivre dans ce journal. 31 décembre 2011, 31 décembre 2023, votre deuxième chaîne de télévision nationale a 12 ans. À 12 ans qui de chemin parcouru pour ce 12e anniversaire, la rédaction fait une rétrospective du parcours de la chaîne à travers un grand format. Justement, pour ce 12e anniversaire de ORTM2, nous recevons sur ce plateau Tiemogo Konaté, le rédacteur en chef adjoint. Il se propose de nous faire un aperçu de la ligne rédactionnelle et des missions assignées. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition de 2023. Je vous le disais à l'instant, ORTM2, votre deuxième chaîne de télévision, a 12 ans. Elle a été créée dans le but de désengorger la première. C'est là en proposant un programme prenant en compte les aspirations des femmes et des jeunes à travers des émissions et des sessions d'information qui se démarquent de l'institutionnel. De sa création à aujourd'hui, ORTM2 a su fidéliser son public à travers un programme innovant. À l'occasion de ce 12e anniversaire, la rédaction jette un regard rétrospectif sur le parcours de la chaîne. C'est dans ce grand format une réalisation de Lala Diaratouri. 31 décembre 2011, un nouveau-né poussait ses premiers cris à l'Office de radio et télévision du Mali. La deuxième chaîne de télé de l'ORTM venait d'être mise sur orbite. Les objectifs d'alors pour TMD étaient de proposer un contenu attractif aux femmes et aux jeunes. Ceci dans les soucis de désengorger la première chaîne qui est focalisée sur l'information institutionnelle. Même si théoriquement la mission paraissait simple, elle a quand même donné du fil à retordre à ceux-là qui ont guidé les premiers pas de cette chaîne. TM2 avait une rédaction qui était sous la supervision du rédacteur en chef de la première en son temps. Les programmes étaient gérés concomitamment avec les programmes de la première par le responsable des programmes de cette chaîne. Pour les moyens techniques, les studios et autres, on squattait un peu, permettez-moi l'expression, les locaux de la première. Je venais à ORTM2 lorsque la chaîne n'avait que 5 ans. Nous mettions l'accent sur l'information de proximité. Donc c'était un défi pour nous d'aller à la rencontre de la population, voir comment est-ce qu'elles vivent leur quotidien et trouver le juste moyen pour rendre ça. Donc c'était vraiment une bréviaire, une pépinière pour les jeunes journalistes aussi qui venaient. De nombreuses difficultés se sont dressées sur la trajectoire les premières années. Parmi elles, le manque de moyens matériels et l'insuffisance de ressources humaines. En 2011, nous avons commencé avec juste un serveur sur lequel on faisait tout. Un studio qui n'était pas aussi que ça. Donc pratiquement la salle technique et les salles de montage, tout était confondu parce que c'était des petits box dans lesquels on travaillait. En fait, on est dans une maison où les gens sont plutôt habitués à la couverture de l'institutionnel. Du jour au lendemain, on se retrouve avec une rédaction qui doit faire de la proximité. Les gens ne sont pas rodés à ça. Et dans un premier temps, c'est difficile. Donc je me rappelle, en son temps, on a eu un échange avec la rédaction qui, 3 mois après l'ouverture, estimait avoir traité tous les sujets possibles dans l'appui de proximité. Donc après des échanges, on a trouvé le moyen de remobiliser et de continuer. Avec 2 véhicules, on n'est pas plus de 3 à 4 caméras pour fournir le journal. Et ces caméras servaient non seulement pour la production et pour l'info aussi. De 2011 à nos jours, la deuxième chaîne de télévision de l'ORTM, baptisée d'abord TM2, a connu des mutations. Ces mutations avaient pour but d'améliorer considérablement le contenu du programme. Chacun à sa manière a donc œuvré à ce que le pari puisse être gagné. Aujourd'hui, équipé de matériel de dernière génération grâce aux efforts de la direction générale, ORTM2 est en phase de relever le défi. Ceci à travers des émissions innovantes à la fois ludiques et éducatives, exclusivement dédiées à sa cible. 12 ans, c'est pas petit, c'est pas beaucoup aussi pour une chaîne. Mais il faut reconnaître que petit à petit, la chaîne est en train de grandir. La chaîne est en train de forger son auditoire et c'est grâce à une programmation de plus en plus alléchante qui répond aux besoins des téléspectateurs parce que c'est ça aussi le challenge.
Aujourd'hui, le contenu de la chaîne s'améliore de plus en plus. Oui, il y a des émissions aujourd'hui qui font la fierté quand même de la chaîne, notamment Cocorico, il y a d'autres tranches qui sont là, mais on doit aller au-delà. Pour le directeur, en 12 ans de parcours, ORTM 2 enregistre des acquis considérables. Il reste tout de même, selon lui, des défis à relever en ce sens que la concurrence est très rude aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel. À son sens, ORTM 2 doit tout simplement se mettre dans l'air du temps. Nous allons vraiment mettre un accent tout à fait particulier pour l'année 2024, faire en sorte que ce public qui se niche un peu sur les réseaux sociaux, à travers le téléphone, à travers Internet, qu'on puisse aller vers eux et qu'ils puissent comprendre que nous sommes là aussi pour eux. Cet avis est amplement partagé par Amadou Kodjo, aujourd'hui directeur de la chaîne. Il a été aussi directeur de programme en 2015 où il a apporté des changements majeurs à la grille des programmes. Selon lui, ORTM 2 s'est forgé cette réputation de télé de proximité suite à la panoplie de programmes proposés à ses téléspectateurs. Des programmes qui prennent en compte l'aspiration de ces derniers. Quand on m'a rappelé pour revenir, la première des choses, c'était déjà l'équipe qui était là. Je ne dirais pas qu'elle était vieillissante, mais vous savez, quand on dure, souvent ça devient la routine. Donc il fallait d'abord rassurer les équipes, quels que soient les moyens qu'on met à notre disposition. Quand on n'a pas les moyens humains, on passe à côté. En 12 ans, bien que tout ne soit pas rose, ORTM 2 a su accrocher son public. La diversification du contenu est à l'origine de ce succès. Aujourd'hui, la population apprécie surtout l'approche de cette chaîne qui va à la rencontre des citoyens et qui parle de leur quotidien. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Vous savez, le Mali, c'est un pays en crise. Qui dit télé aussi parle d'argent, parle de partenaires et tout. Bon an, mal an, on a pu quand même rehausser un peu la tête. Beaucoup de personnes nous disent, par exemple, votre journal à 19h30, je ne le rate pas. Déjà, c'est une bonne chose. Surtout que si ça vient de la part des professionnels. Je ne rate jamais le journal Kibarou sur ORTM 2. Vu qu'on ne maîtrise pas le français, c'est un moyen pour nous de nous informer en temps réel sur la situation de notre pays. Si ce premier aspect séduit plus d'un, les émissions de divertissement telles que Cocorico, Magazine Santé, Mousso ou Tempo Star, pour ne citer que celles-ci, ont aussi leur public qui ne manque jamais ces rendez-vous. Ceci à cause de la nature des sujets traités. Cocorico. Mon émission préférée, c'est Cocorico, pour la simple raison qu'il y a un peu de tout dans cette émission. Et le journal aussi est assez intéressant. Je préfère les magazines de santé. Parfois, on n'est pas à l'aise concernant certains sujets. Mais avec les émissions de ORTM 2, les spécialistes éclairent notre lanterne. ORTM 2, à sa création, proposait un programme à temps partiel. La télé ouvrait à 18h, puis à 12h et terminait ses programmes à 1h du matin. Aujourd'hui, elle diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui dénote aussi de l'engagement sans faille des agents. Des agents rompus à la tâche et conscients que la télé, c'est de la magie et que travailler dans ce domaine nécessite un don de soi. En 2012, quand on partait sur le terrain, le plus souvent, les gens nous disaient « Ah, ORTM, ça c'est bien ». Vous vous rapprochez de la population, ça c'était une partie. De l'autre côté, il y en avait qui nous rejetaient carrément en nous disant, je me rappelle bien, une fois on est parti sur le terrain, quelqu'un m'a dit, ah, ORTM au Fonabogné sera là. Ceux qui poussaient les charrettes, voilà. Et le plus souvent, c'est les femmes qui n'acceptent pas de parler. Malgré les difficultés, nous arrivons à nous efforcer quand même. Ce que nous proposons aux téléspectateurs, nous pensons que nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais il appartient aux téléspectateurs d'apprécier ce que nous faisons. Le métier des journalistes, c'est un métier qui n'est pas du tout facile. C'est vrai que c'est un métier passionnant, mais à la moindre des choses, on peut tenir un propos incongru. C'est ça d'ailleurs le revers de la médaille. Toutefois, nous demandons aux téléspectateurs d'être indulgents à notre égard, au cas où il y a dérapage souvent dans les propos. Nous sommes allés à la rencontre du coordinateur du projet de création qui n'a pas voulu s'exprimer face à la caméra. Il nous a cependant certifié que certes, ORTM 2 a connu des difficultés, mais ces difficultés ne l'ont pour autant pas dérouté de sa trajectoire. La direction entend maintenir le cap en restant toujours proche de ses téléspectateurs pour continuer à les émerveiller tout en tenant compte des codes d'éthique et de déontologie. En cela, la chaîne compte bien justifier son slogan. ORTM 2, la télé 2 fois plus proche. Merci Lala Touré pour ce grand format. Pour cette édition spéciale, nous recevons sur ce plateau le rédacteur en chef adjoint Timogo Konaté. Timogo, bonsoir. Bonsoir Madame Cissé. Je le disais en titre, ORTM de la deuxième chaîne de télévision nationale à 12 ans en tant que responsable en charge de la gestion de la rédaction. Quelles sont vos impressions? Mes impressions, Madame Cissé, elles sont bonnes.
Tout d'abord, je dis bonsoir à nos chers téléspectateurs. Les impressions sont bonnes en ce sens que nous sommes en fête. Le directeur général lui-même l'a dit tout à l'heure. 12 ans dans la vie d'une chaîne de télévision peuvent paraître peu, mais 12 ans c'est beaucoup aussi. De la conception du projet à l'heure actuelle, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous sommes en fête. Les émissions proposées surtout par la chaîne, il appartient aux téléspectateurs de les apprécier. Et mais nous pensons que c'est des émissions qui sont vraiment à hauteur des attentes. Ce sont mes premières impressions. Alors, à quoi consiste le travail de la rédaction? Le travail de la rédaction, comme ça a été dit dans le reportage, il s'agit de se démarquer un peu de l'institutionnel. Nous avons une conférence de rédaction chaque jour à partir de 14h30, de lundi à vendredi. Et lors de la conférence de rédaction, on essaie de jeter d'abord un regard rétrospectif sur les différentes éditions. On fait les critiques des différentes éditions et on se projette dans le futur. Ce futur, c'est quoi? Nous proposons des sujets de proximité. C'est des sujets qui prennent en compte les préoccupations du citoyen lambda. Il peut souvent y avoir des sujets parfois qui portent sur la religion, des sujets culturels, des sujets sur l'environnement, des sujets sur la santé. Nous cherchons des interlocuteurs par rapport à ces sujets-là. Et on essaie de caler des rendez-vous pour aller à la rencontre des citoyens. Nous réalisons des interviews avec eux pour pouvoir proposer quelque chose de simple, de digeste aux téléspectateurs. Voilà un peu, quand on essaie de prendre l'ensemble du fonctionnement de la rédaction, ça se résume un peu à cela. Aller directement à la rencontre des citoyens, leur demander leurs préoccupations pour pouvoir leur proposer quelque chose. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut noter comme acquis? Quand on parle d'acquis, il s'agit plutôt pour les téléspectateurs d'apprécier ce que nous avons pu faire comme acquis. Nous proposons aux téléspectateurs, ce sont eux qui apprécient. Comme je l'ai dit aussi dans le reportage, ce n'est pas facile le métier de journaliste. Lorsqu'on est appelé à un moment donné à informer un public, ce n'est pas facile. Vous trouverez souvent qu'il y a des choses qui peuvent ne pas marcher, comme le dirait l'autre en bambara, bien tabakablo. Ce n'est nullement fait exprès. Lorsqu'il y a des situations de ce genre, que les téléspectateurs soient vraiment indulgents à notre égard. Nous sommes disposés à leur donner le meilleur de nous-mêmes, mais des choses incongrues peuvent se passer souvent. Ce n'est nullement fait exprès. Quand on parle d'acquis, les acquis peuvent être énormes, mais ce sont les téléspectateurs eux-mêmes qui apprécient. Alors, un dernier mot, si vous en avez bien sûr. Le dernier mot, c'est surtout demander à la jeune équipe qui est là au niveau de la rédaction, qui continue à se battre, qui continue vraiment à faire des merveilles, je dirais comme ça. Parce que ce que je n'ai peut-être pas souligné, c'est que je suis à ORTM 2 depuis mai 2013. On l'a dit, la chaîne a 12 ans. Ouais. 12 ans quand même, quelqu'un qui sert au compte d'une chaîne de télévision pendant 12 ans, la personne s'y connaît un tout petit peu. Les jeunes qui sont là avec nous, c'est des jeunes qui font des merveilles, qui sont vraiment disposés à exercer ce métier de journaliste et avec passion. Chaque fois qu'on leur fait appel, ils sont vraiment disposés, ils sont là disponibles. Donc, il s'agit de leur demander de continuer sur cette lancée. À la direction générale, de continuer aussi sur la lancée, la dynamique qui a été enclenchée. Cette dynamique, c'est quoi? La dynamique d'aide, de soutien à la chaîne. De la conception du projet à l'heure actuelle, les choses n'étaient pas faciles au départ, mais avec les équipements ultramodernes que la direction a pu mettre à la disposition de la chaîne, vraiment nous pensons que dans les jours à venir, l'équipe actuelle peut-être va céder la place à d'autres équipes qui vont venir dans le futur. Vraiment, les choses vont marcher.
Alors, merci Timogo Konate pour ce passage en ce jour d'anniversaire de ORTM2. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la chaîne. Bonne heureuse année, chef Timogo Konate. Bonne et heureuse année également à nos chers téléspectateurs. Merci. Depuis 12 ans, ORTM2, la deuxième chaîne de télévision, émet une diffusion 100% numérique répondant aux normes internationales. Découverte des équipements de production et de diffusion. C'est avec Aminata Amadoula. La télé du tout numérique. Il s'agit de TM2, ou plutôt ORTM2. Cette chaîne, créée le 31 décembre 2011, est une initiative visant à faire de la télé de proximité et alléger les programmes de la première ORTM1. Pour faire du tout numérique, cette télé est dotée d'équipements de pointe. En son temps, la télévision ne nous donnait pas beaucoup d'opportunités, et en qualité d'image, et aussi en matière d'équipements qui interviennent pour la production d'une image audiovisuelle. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, pour une tâche à effectuer par 4 équipements auparavant, vous allez trouver qu'aujourd'hui, un seul équipement est là pour faire ce travail. Par exemple, la production d'images, c'est géré par des cassettes, par des magnétos, qui n'avaient que cette seule fonction. Mais là où nous sommes aujourd'hui, alors la production d'images est gérée par des serveurs, des applications qui sont installées sur des ordinateurs bien spécifiques. Grâce à l'informatique appliquée à la vidéo, de nombreuses possibilités s'offrent aux agents qui sont appelés à manipuler les machines installées à cet effet. Nous avons la console vidéo qu'on utilise qui permet, comme son nom l'indique, c'est un mélangeur vidéo qui est là, qui permet de mélanger plusieurs sources qui entrent dedans pour en faire une seule source à la sortie. Nous avons des équipements aussi qui nous permettent de faire la signature au niveau de l'antenne, autrement dit qu'on appelle les critères, comme bien d'autres choses. Au niveau de la production, ORTM2, contrairement à ORTM1, n'a pas connu les caméscopes. Pour le tournage, c'est des caméscopes auparavant qu'on utilisait, qui n'étaient pas du tout numériques, mais aujourd'hui, là où nous sommes, l'évolution technologique nous impose à utiliser des caméras qui sont 100% numérisées, dont le support de stockage s'est fait sur des cartes, ou des cartes PD, ou encore des cartes SD, ou encore des micro PD. Donc c'est pour dire que les caméras de reportage sont 100% numérisées là où nous sommes aujourd'hui. Donc une technologie de pointe pour une jeune télé qui doit relever beaucoup de défis face à une concurrence de plus en plus rude. Du 12e anniversaire de ORTM2 à la fête de Saint-Sylvestre. Pour cette fête, le menu favori reste le poulet. En famille, en groupe d'amis ou même individuellement, les uns et les autres réunissent les conditions pour s'approvisionner, ce qui expliquait la ferveur ce matin autour des points de vente spécialisés. Occasion pour les vendeurs d'augmenter leur chiffre d'affaires, même si certains trouvaient le climat des affaires en deçà des attentes. Aïssata Dit Kumbakani. Bamako, de la ferveur de la fête du Saint-Sylvestre. Chaque citoyen prépare en sa façon. Parmi les pôles d'attraction, les points de vente de poulet. Les vendeurs sont sur place depuis tôt ce matin, attendant d'éventuels clients. Clients qui s'approvisionnent en fonction de leurs préférences et de leur pouvoir d'achat. Je suis venu acheter du poulet pour la fête du 31 décembre. Je préfère les poulets de chair car ils sont non seulement bons et moins chers, mais aussi faciles à la préparation. Moi, j'ai acheté un poulet et un patate, quoi. Voilà, tout est 4 000 francs, 4 000 francs. Bon, je pense que le prix est abordable. Je souhaite bonne année à tout le monde. Et que l'année soit une année de succès, de paix et plus, surtout de bonheur. La ferveur autour du poulet est une vieille tradition pour les Bamakois. Toutefois, les vendeurs estiment que le climat des affaires reste en deçà des attentes, contrairement aux années précédentes. Il n'y a pas de marché comme il faut. Donc, comme l'an passé, il y avait beaucoup de monde. Donc cette année, vraiment, il n'y a pas accès de marché. Les marchés, ça va. Les kilos bon, nous on donne les kilos, ça ici 1800 par kilo. C'est moins cher, quoi. Une chose est certaine, le menu favori pour la population demeure le poulet, si minime soit-il. Les vendeurs espèrent augmenter leur chiffre d'affaires avant la fin de la journée. Même sentiment pour d'autres particuliers, en majorité jeunes, qui ont créé des activités parallèles génératrices de revenus autour des vendeurs du fameux poulet. Il reste à souhaiter bonne fête de Saint-Sylvestre, mais surtout la bouffe à dose modérée.
Il ne reste que quelques heures pour passer au nouvel an. Après le menu, place à la fameuse sortie. Si certains se rendent dans les restaurants ou encore dans les boîtes de nuit, d'autres se réunissent au grain pour célébrer dans la convivialité cette nuit de Saint-Sylvestre. Cependant, cette sortie est subordonnée au port d'une tenue bien attractive. Occasion pour les commerçants de générer assez de revenus. Atmosphère de quelques boutiques de vente de vêtements connues sous l'appellation prêt-à-porter avec Aïssa Taba. Dimanche 31 décembre 2023, dernier jour de l'an, moment favori pour les vendeurs de vêtements connus sous l'appellation prêt-à-porter. Les inconditionnels ne font pas dérogation à la tradition. Nous sommes dans une boutique de la place où nous rencontrons cette grande dame à la recherche de quoi se rendre plus belle. Je suis venue juste pour faire mes achats. Comme le 31 c'est mon anniversaire, je me profite pour venir faire mes achats, ma robe, mes chaussures. Il y a des beaux habits, tout est beau, il y a les jeans. Autre lieu de vente de prêt-à-porter, cette fois-ci à Djelibougou, un quartier excentrique. Maïga Mariam Traoré vient d'acheter une belle robe. Ma fille doit se marier. C'est pourquoi je me suis tournée vers les prêt-à-porter. Avec les prêt-à-porter, ça m'arrange beaucoup. Bonne fête à tous. On dit alhamdoulilah, vraiment ça va avec les mariages, ça va, les clientes viennent, on essaye de respecter les rendez-vous et de faire plaisir à nos clientèles. Bon, il y a des produits nationaux, mais il y a des articles aussi importés, comme les brodés Autriche, les brodés Dubaï, voilà, donc les chaussures en provenance d'Italie. Voilà. La ferveur du réveillon s'est fait certes sentir dans certaines boutiques. Toutefois, les commerçants affirment que la situation économique peu favorable a fait son effet sur le climat des affaires. On a amené des habits de plusieurs qualités, parmi lesquels des robes, des pantalons. Nous avons aussi des chaussures. On a même réduit les prix à cause de la situation économique. Nos habits sont importés de la Chine, de la Turquie et de Dubaï. Cette année, il n'y a pas assez de clients et je pense que c'est dû à la crise économique mondiale. Chaque année a ses réalités, comme le dirait l'autre. Les commerçants disent continuer à veiller au grain jusqu'à une heure tardive de la nuit. Bonne fête de Saint-Sylvestre. Ainsi se referme cette dernière édition de 2023, édition consacrée à la fois à la fête de Saint-Sylvestre et au 12e anniversaire de ORTM2. Fidèles téléspectateurs, au nom de la rédaction, je vous présente nos vœux les meilleurs à l'occasion de ce nouvel an. Des vœux de santé, de communion et de prospérité luxuriante. Que 2023 s'en aille avec toutes les difficultés que le pays traverse. Toutes nos excuses pour les désagréments causés. Pour causer, gardez vos positions. Daouda Kone sera là tout à l'heure pour le journal Kibarou. On se retrouve à l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024. Excellente soirée à vous tous. Ambiance, mais prudence.